Le 5 majeur all-time. 2 franchises. Eh oui, 2 franchises. Tout à fait, pas n'importe quelle franchise, on va y venir. Mais pourquoi on fait ça alors du coup? Alex, j'ai 2-3 annonces à faire. Ouais, vas-y, je t'en prie. On s'installe. Ouais. Comme vous le savez, tous les lundis, on avait décidé cette saison de balancer des top 10 all-time. Ouais. On s'était dit, bon, comme ça, vos lundis sont assez frais. Ouais, Fresh to death. exactement. Et il y en a déjà 2-3 qui ont été envoyés, et on sait que vous avez kiffé, on vous fait plein de bisous pour ça. Mais, comment dire, on s'est dit qu'on devait quand même continuer à balancer du lourd. Ça faisait un peu léger quoi. C'est vrai qu'on en branle pas. C'est un peu léger. Sur la chaîne Trash Talk, je trouvais que vraiment... Ça manque de contenu. Ça manque de contenu. Puis Léon, il s'ennuie quoi, du coup. Donc on était là, genre, putain, qu'est-ce qu'on branle Au lieu de jouer à PES. On s'est dit... On sait qu'il y a beaucoup de monde qui veut découvrir aussi l'histoire de la NBA, la redécouvrir ou juste traverser un peu un univers auquel on n'est pas forcément habitué à voir ou même à parler. Hein. On n'en parle pas souvent de l'histoire de la NBA. Et on s'est dit, on va faire les 5 majeurs de chaque franchise. All time. Exactement. Donc toute époque confondue de chaque franchise. Tout à fait. Voilà. Bim. Et ça, ce sera tous les 15 jours. Voilà. Le jeudi. Donc, si vous calculez bien, ça vous mène jusqu'en... Donc, t'auras des bons lundis. Ah, des bons lundis. Des bons jeudis. Ouais. Des bons vendredis. Des bons mercredis. Et avec des super mardis. Et avec ce qu'on et des cool prépare. et des cool week-ends. Oui. Bon, c'est pas mal. Et avec ce qu'on préfère. C'est pas mal. Voilà. Ouais. Et donc, du coup... Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait commencer... Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait commencer avec non pas une des 30 franchises, mais la franchise. La 31e. La 31e. The 31. 31st même. The 31st, pardon. Tout à fait. Excuse. Mais non, mais t'inquiète, mais de toute façon, on va passer en VOSTFR et on va du coup kiffer un petit peu avec les Seattle Supersonics. Je suis en deuil, Alex, depuis 10 ans. Pas moi. Tu fais chier. Un peu de respect pour la franchise de Seattle, je merde. Je respecte. Le Team Sork, c'est une franchise de merde. Non, j'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que toutes les rumeurs qui disaient ouais les Kings vaut mieux mettre Seattle, ouais les Clippers vaut mieux les envoyer. Non, je suis pas d'accord. On enlève les Pels. Pourquoi pas les Pels? On pourrait, franchement. Remettez Seattle en NBA, voilà. putain de merde. Mais sinon on en fait. Ils veulent faire par nombre impair, bah allons-y, remettons une franchise à l'est et rajoutons les Sonics à l'ouest. Ah si, mais... C'est pas un problème. Mais Kansas. Ouais, Kansas, Baltimore. Paris. Ouais. Tu te démerdes, quoi. Ouais, tu remets, quoi. Cleveland. Bah non, il y a James. Pardon. Tu vois. Voilà. Le salaud, c'est gratuit. Mais donc, du coup, gratuit, on voulait se faire quand même ce petit 5 majeurs all-time des Sonics pour commencer cette série. Parce que vraiment, on s'est dit, ok, tu sais quoi, on va commencer par pas forcément du très très lourd pour certains, même si pour moi c'est très. Mais du coup, on va pouvoir installer un petit peu le concept pour tout dire. C'est-à-dire les critères qu'on prend, notre système de notation, blablabla. Je fais bien une petite précision. Vas-y. C'est le 5 majeur all-time des Sonics, pas du Thunder. Ah non, le Thunder, vous rangez votre histoire. On ne retire pas le maillot de Gary Payton à la Chesapeake, mon cul. Hein. Et on retire pas le maillot de Durant à Seattle ou je sais pas, des trucs comme ça horribles. Refais ta phrase, on ne retire pas le maillot de Durant du tout. Ok. Tu vois, il l'a dit, Alex, la dernière fois. Allez, bim. Non mais donc du coup, on fait les Sonics. Donc rangez vos Russell Westbrook, vos James Harden et vos Kevin Durant. Et vos Nick Collison et tout ça. Et vos Serge Ibaka, etc. Ouais. Collison, il a un peu de Sonics un petit peu en lui aussi. Ouais. Et d'ailleurs, inutile de le préciser aussi pour ceux qui ne le savent pas, KD a bien joué une saison aux Sonics. J'attrape mes notes. Hein, Alex? Je t'écoute. Hein, non, bien sûr, je te disais juste que KD, il a joué une saison aux Sonics. Sa saison rookie. Oui, bien sûr. Il est avec rookie le maillot, Sonics, bien sûr, à la Key Arena. Donc du coup, pendant qu'Alex prend ses notes, eh bien, on va pouvoir installer les critères. Pour ceux qui ont vu un petit peu la série de cet été, on avait fait les 5 majeurs de décennie. Ouais, tout à fait. On va repartir sur un système similaire? Ouais, système similaire. Donc ce sont des 5 majeurs équilibrés. Oui. Des meneurs, un meneur, un arrière, un ailier fort, un pivot. Éventuellement, il peut y avoir du décalage sur certains postes selon les circonstances. Oui. Hein, je vous laisse commencer à réfléchir au pivot des Lakers. Hein, voilà, je vous mets ça comme ça. Bim. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et sinon, un 6e homme et un coach. Exactement. Donc ça, de toute façon, vous le savez, c'était un petit peu ce qu'on avait fait déjà cet été. On repart là-dessus. Et puis, pour respecter un petit peu la formule qu'on avait déjà faite, on fait un poste, on fait toutes les mentions, etc. On tranche et on fait poste par poste. Exactement. C'est parti? T'es chaud? Let's go. Allez. On commence par un poste où il y a quasiment personne dans l'histoire de Seattle. Il n'y a rien. Les meneurs. Il n'y a que dalle. Bon, Gary Payton, hein, je crois que voilà quoi. Hein. On passe des arrières. Non, on va faire un petit Qui lui fait concurrence potentiellement dans l'histoire des Sonics
À la main, Gus Williams. Gus Williams, quand même, qui était un combo, mais Gus Williams, ça gagne le titre de 60. C'est un combo, mais s'il fait 1m90, c'est le maximum. Je veux dire, oui. Là où il est le mieux, c'est quand même en 1, je pense. Tout à fait, comme Dennis Johnson. Ça gagne le titre de 79. Dennis Johnson, il est pas MVP des finales de 79. C'est ça. Donc ça joue un peu de la concurrence. Donc c'est un petit peu sérieux quand même, Dennis Johnson. Oui, Dennis Johnson qui a été aussi capable. Vous irez checker, les plus curieux, vous irez checker d'ailleurs la finale précédente, les statistiques de Dennis Johnson dans le dernier match. Extrêmement sale. Et puis vous irez checker aussi la carrière individuelle de Monsieur Dennis Johnson, c'est-à-dire qu'après il s'est pas arrêté là, il est parti aux Celtics, avec un certain Larry Bird. Avec 2-3 trucs, 2-3 bijoux. Il a rajouté 2-3 bijoux dans son armoire à trophées. Tout à fait. Mais donc on a ces joueurs-là. Si on avait d'autres joueurs un petit peu iconiques, moi je peux te sortir quand même du Lenny Wilkens qui est passé par là aussi. On a mine de rien du Slick Watts pour les gens qui ne connaissent pas Slick Watts. Alors là, attention, Slick Watts. C'est juste le bandeau, le port de bandeau. Personne n'a aussi bien porté le bandeau dans l'histoire de l'NBA que Slick Watts. Excellent article rédigé sur Trash Talk par le psy, il me semble. Il me semble, à l'époque, faut nous faire un petit Google Slick Watts Trash Talk, vous allez tomber dessus direct. SLICKWA2TS. Voilà. C'est la classe. Très bon article. Ouais, lui c'est un meneur aussi. On le met là. Un peu combo aussi. Tout à fait. Mais ça fait le taf. Enfin bon, il n'y a pas un mec qui arrive à la cheville vraiment de Gary là-dedans. Non, il n'y en a pas un qui arrive à la cheville du meilleur joueur de l'histoire de la franchise. T'as quelque chose à dire ou pas? Non, j'ai rien dit d'ailleurs. Non, d'accord. Bah tu crois quoi? Bah oui, non mais c'est le meilleur joueur de la franchise. Pour moi, c'est Gary Payton. Oui, d'ailleurs enlever tous les Westbrook etc. Parce que ça c'est le Thunder on a dit. Là on fait voilà. JP, Gary Payton, The Glove Papa est le meneur du 5 majeur all-time des Sonics. C'est le poste d'ailleurs le plus facile, je pense, sur lequel on s'est dit genre. Il n'y a pas trop de débat, je trouve. Non, on est d'accord. Je trouve. On peut enchaîner? Allez, poste d'arrière. On passe aux arrières. Poste 2. Là, ça débat. Donc là, si tu regardes l'équipe des années 90, la fameuse équipe de Gary Payton, tu avais qui va en finale en 96. R.C. Hawkins. Tout à fait. Nate McMillan, on le met là aussi. Nate McMillan, c'est un gars qui fait toute sa carrière à Seattle. Il fait toute sa carrière, c'est le combo défensif avec Gary Payton. Croyez pas que ça c'est Kawhi Leonard. Non, ça c'est Nate McMillan. 15 ans avant, c'est Nate McMillan et Gary Payton. Rangez vos slogans. Non, mais c'est Nate McMillan surtout qui le fait. Tout à fait. Il le fait. Et il se check comme ça. En 94 ou non, c'est en 94. Oui, bien sûr. La finale de conf perdue. Non, c'est en 93 contre Phoenix. Finale de conf perdue contre Phoenix et en 94 ils leur mettent. En 94 c'est Denver. C'est Denver qui les nique. C'est en quelle année qui. C'était en 93. On leur met la race. C'était en 93. En tout cas. C'est Nate McMillan sur un ou plusieurs matchs où Gary Payton était complètement énervant, excessivement énervant pour le meneur adverse. Cette affaire a commencé à sortir vraiment. Cette affaire a commencé à sortir parce que c'était tout à fait avec derrière le cousin, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur l'interview Trash Talk Gary Payton, c'est le cousin qui avait dit tu le tiens comme une balle de baseball dans un gant. Puis ça de toute façon vous le savez, on fera un jour des centaines d'apéros sur Gary Payton. Non. Les arrières donc. Xavier McDaniels. Oui, 2, 3. C'est un swingman. Tout à fait. Ricky Pierce, il est passé par là. Ricky Pierce, tout à fait. Combo guard, tu peux le mettre à la main aussi, Ricky Pierce. Grave. Qu'est-ce que je regarde pas les notes, de toute façon, les arrières de Seattle. Si. Dale Ellis, je le laisse dans les ailiers. Vous avez remarqué, on garde quand même 2-3 blasts quand même pour le finish. Fred Brown, gros client. Ray Allen. Client sérieux, Ray Allen. Ray Allen, quoi. Alors, qui tu prends? Ray Allen. Franchement. Okay. Alors pour moi blasphème, mais je comprends. Blasphème, comment ça? Fred Brown. Je comprends pas. Fred Brown. Non mais attends, la meilleure saison de Fred Brown. Fred Brown, il a fait toute sa carrière, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? C'est les années 70 majoritairement? Peut-être le début des 80? Il a le titre. Tout à fait. Enfin, bon. Il a le titre en tant que 6e homme, mais parce qu'il accepte de s'ajuster et d'être en sortie de banc. Merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure saison de Fred Brown sous le maillot de Seattle, la meilleure, ça va être à peu près l'équivalent de la moins bonne de Ray Allen. Oui, voilà, c'est 21 points, à peu près. Ouais, puis même en rebond passe, il le regarde droit dans les yeux, même il est au-dessus, en fait. Bien sûr. Donc non, pour moi, si je dois faire un 5 majeur all-time des Sonics, je peux pas ne pas mettre Ray Allen en 2 à côté de Gary Payton, Au passage, ça fait une belle petite paire Je peux comprendre. Ça fait un petit backcourt un peu alléchant quand même l'affaire. Je peux comprendre totalement. Et en soi, sur le terrain, tu sais que Ray Allen est meilleur que Fred Brown. Voilà, exactement. C'est dans ce sens-là, en fait. Je peux comprendre. Je me suis occupé, Alex, tu le sais, de l'aspect historique, forcément, par rapport à Fred Brown, maillot retiré. Je conteste pas l'impact de Fred Brown. Tout à fait. Je dis juste que si tu dois faire du all-time, il faut quand même aussi, très bien, tant que tu peux, en termes d'équilibre,
prendre le meilleur à son poste. Très bien, je voulais représenter l'histoire de Seattle dans son 5 et donc j'ai pris Fred Brown. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Fred Brown, le maillot est retiré à Seattle. C'est le plus grand nombre de points marqués sur un seul match. On parlait de slasher. 58 points. Hein. Ouais. Et c'est même en mélangeant même avec le Thunder, personne n'a fait ça. Non. 58 points, c'est le meilleur. Il y a Ray qui a fait 50. Voilà. Et encore, c'était peut-être sous le maillot. Non, c'était le maillot des Sonics. Il y a 45 points aussi en playoff. C'est un gars qui fait partie de l'équipe donc qui est championne. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Sonics. Quand même, Fred Brown, merde, j'étais obligé de le mettre. Je peux comprendre pour Ray Allen, mais très sérieux, mais je pense que Ray Allen est meilleur. Oui, voilà, mais identitairement, j'étais obligé de prendre Fred Brown. Ok. Dans tous les cas, on sait que si il faut prendre le meilleur joueur, vous prenez Ray Allen. Moi, j'avais juste besoin de me faire un kiff personnel. Pour le mentionner aussi, parce que c'est des joueurs, on parle souvent de Ray Allen, etc. Mais il y a un moment aussi où il faut mettre aussi un peu la lumière sur des joueurs dont on ne parle pas et que tu vas faire après par la suite. Bon, c'est pas évident de trouver des images de ce garçon parce qu'il n'y a pas grand chose, mais si vous en trouvez, vous verrez. Excellent sur slasher. Les serveurs tout à fait ukrainiens, vous pouvez télécharger la finale de 79 et dans toutes les saisons. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Excellent slasher. Ouais. Vraiment très intéressant. Petit gabarit qui pouvait jouer 1 aussi. Il fait un peu penser dans son style de jeu. Si on devait le comparer à un mec d'aujourd'hui. Nestucky. Ouais, quand même t'es salaud, il est meilleur que ça. Il est meilleur, mais Ron Nestucky, il est pas mauvais. Non, mais dans Petit Tanké. Moi j'allais dire Monta Ellis, tu vois. Petit Tanké, ouais. Bien sûr. Pas aussi tanké que Ron Nestucky, mais c'est à la Monta Ellis le style de jeu, je veux dire. Bon, après Monta Ellis, pas forcément une référence absolue, mais bon. Dans tous les cas, voilà, pour le poste 2, le poste derrière, c'est un gros débat. On le sait en tout cas, Ray Allen notamment, je crois qu'il est dans la course Enfin, il est loin dans la course, mais il a la course au MVP sur sa meilleure saison. Sa meilleure saison, il doit être dans le top 5-6, quoi. Très bien, je peux comprendre. Mais bon, pas au-dessus, hein. Parce qu'après, il n'y a pas les résultats collectifs. Je sais. Donc voilà. Je pense pas que Ray Allen aura son maillot retiré à Seattle. Non. Moi, je pense pas que Ray Allen aura son maillot de retiré où que ce soit, en fait. Où que ce soit, c'est sûr. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour Fred Brown, qui est à l'origine notamment du mouvement de ramener Seattle, une équipe à Seattle. Donc il y a aussi cet aspect-là qui, moi, me touche personnellement. Ouais, enfin bon, ça par contre. Il peut encore continuer à bosser le pépère, il va pouvoir attendre. Mais c'est bien, il a du boulot. On enchaîne avec le poste 3. Ouais. Poste 3. Et là, il y a un peu de monde aussi. Alors, on a pu décaler du Xav McDaniels quand même. On peut décaler RC Hawkins aussi. Hein. C'est ça, RC Hawkins qui pouvait le faire. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas RC Hawkins, putain de shooter à 3 points, gros défenseur. Allez-y, le 3&D qui s'éclaterait dans la NBA d'aujourd'hui. Grave. RC Hawkins. Grave. Clairement. Après, il n'y a pas non plus une énorme histoire de poste 3. On va avec quand même du Rashard Lewis. Rashard Lewis, il jouait en 3, après il est vite parti en 4. Il va être parti en 4, mais il commence en 3. Oui, tout à fait. On est capable de le mettre sur la fin de Seattle, on y est là. Toi, tu peux peut-être décaler, vu que tu l'as pas mis au poste 2, tu peux décaler Ray au poste 3 sinon. Peut-être, mais je vais prendre un autre joueur. Sinon, on arrive sur du lourd, on arrive sur Dale Ellis par exemple. Et ça, c'est mon choix. Et toi, t'as pris qui ? Moi je prends pas Dale Ellis, moi je prends Detlef Schrempf. Très bien. Detlef Schrempf. Je peux comprendre. Je sais. Tu en avais déjà parlé notamment dans le top 10 des internationaux. Ouais. Detlef Schrempf. Non, c'est du sale. Extrêmement belle carrière, longue, joueur très régulier, énorme shooter à 3 points et bon rebondeur, 2m08, peut jouer 3, peut jouer 4. Oui. J'ai dû le dire dans le top 10 des internationaux, mais genre lui, tu le mets dans la NBA d'aujourd'hui. Le stretch 4 par def. Le stretch 4 par définition. Voilà. C'est Ryan Anderson avec de la défense et de la régularité. Ouais, et puis aller demander à dire un petit peu l'impact qu'il a eu en Allemagne. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc non, pour moi, clairement, je pouvais pas le mettre en 4, Detlef Schrempf, pour une raison que tout le monde imagine déjà très bien, puisqu'on a déjà un client au poste 4. Mais du coup, je le mets en 3. Je le mets en 3. Tu le mets en 3, oui, il a une bonne gueule là-dessus, et puis ça se coordonne bien avec... sinon, il y avait le 6e homme pour lui, mais j'ai un autre client pour le 6e homme. Très bien, et bien moi je t'ai mis du coup Dale Ellis, pareil pour des gens qui ne le connaissent pas forcément. Tu me parlais d'un petit peu d'une grosse saison par rapport à une autre. Je pense que la meilleure saison de Detlef Schrempf, elle ne gratine même pas la pire saison de Dale Ellis à Seattle. Si. Detlef Schrempf, il a des saisons à quasiment 20 points avec dire bon. Il y en a 5 de saisons à minimum 20 points, il monte jusqu'à même 26 points. Il n'y a pas de dire bon. Non, mais Dale Ellis, c'était du sale. Dale Ellis, c'est Ray Allen, au poste 3. Dale Ellis, c'est du très sale, c'est plus de points que Ray Allen sur le maillot des Sonics. Ah oui. C'est plus de points, vraiment une très belle carrière. Après, ce qui manque shooter, un petit peu, excellent shooter. Ce qui manque un petit peu au niveau historique pour vous replacer un petit peu, c'est vraiment la fin des années 80 pour Dale Ellis. Ouais. À peu près le même parcours collectif dans le sens où il y a de la demi-finale de conférence. Il a été pécho un concours à 3 points lui ou pas? Il a été pécho pour des concours à 3 points, mais je crois pas qu'il l'ait gagné. Par contre, c'est la meilleure progression de l'année, c'est juste un truc comme ça. Il a été une fois All-Star à la fin des années 80. Il commence à Dallas, il se fait récupérer, il passe de genre 7 à 25 points de moyenne, genre une progression de bâtard.
Et pour le coup, c'est vraiment un joueur qui est assez attachant parce que c'est une période en fait des Sonics qui n'est pas très très connue. C'est la deuxième partie des années 80 et le début des années 90, donc avant que tous les boys, les Gary Payton et Sean Kemp Payton arrivent. il arrive, mais il est tout gamin. Kemp il arrive un peu avant, mais c'est pas encore ça. C'est ça. Donc du coup, c'est un joueur par contre gros sniper. Là, on est vraiment, il regarde droit dans les yeux Ray Allen. Pour le coup. Ça, c'est avec Casey Jones au coaching, ça. C'est avant George Karl. J'imagine, c'est avant George Karl. Ouais. Ok. Donc voilà, d'ailleurs, vous irez voir la TBNL sur Gary Payton pour en savoir un peu plus. Je crois que c'est mentionné tout ça. N'est-ce pas? Tout à fait. Ah, le petit placement. Donc voilà, poste 3. Placement produit. Oui, voilà. Poste 3, vous pouvez après combiner. Moi, j'ai failli mettre Ray Allen en 3 à côté de Fred Brown. Je ne pouvais pas enlever Fred Brown à côté du côté c'est toute historique. la difficulté de ces 5 majeurs de décennie, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Oui. Donc là, par exemple, moi, je décale un peu Detlef Schrempf, qui est plus quand même un 4, je trouve, et je le mets au poste 3. Très bien. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au poste d'ailier fort. Voilà. Attention au poste d'ailier fort. Vin Baker, intouchable. Les postes d'ailier fort. Vin Baker. Frank Brickowski. Frank Brickowski, c'est plus un pivot, non? Remarque, non, il peut jouer 4. Demande à Rodman. Ouais, mais Rodman, il jouait souvent pivot à cette époque. Frank Brickowski, ça, moi, c'est de tête, forcément, les souvenirs de la finale de 96, où ça s'embrouille, allez voir, notamment taper Frank Brickowski et Dennis Rodman sur YouTube, ça vous fait la soirée. C'est génial. Ça vous fait la soirée. Rodman qui le regarde au lancer franc, là. Les mains dans le dos, chips, les mains dans le dos, alors qu'est-ce que tu vas faire, Babtou? Ouais, c'est clair, bien sûr. Tu veux me frapper? Bon redneck, Frank Brickowski. Non, sinon au niveau l'anecdote est quand même cool parce que l'anecdote en gros c'est que Frank Brickowski c'est pas vraiment un joueur de basket, c'est plus un grand blanc, bastonneur, grand un peu bleu, costaud qui aime bien se bastonner. Son rôle c'était à la base de faire péter un câble à Dennis Rodman, c'est ça. Il était là pour ça. Le problème c'est que ça se retourne contre lui. Et le problème c'est que c'est lui qui s'est fait expulser. Oh, Inception. Il me fait chier lui. C'est clair, il m'embête. Clairement. Donc Frank, on était obligé de lui faire une petite dédicace. Sinon dans l'histoire de Seattle, il n'y a pas forcément un énorme du coup t'as Rashard Lewis quand même pour moi. Rashard Lewis là en 4 vraiment. Tu peux décaler Detlef Schrempf aussi. Mais tout ça se prosterne quand même. Est-ce que non, Sam Perkins c'était quand même plus un pivot? C'est un 5. C'est un 5 à Sam Perkins. Mais il shoot tellement bien. Il shoot tellement bien que dans la NBA voilà. tout ça. Mais donc non, il n'y a pas grand monde. Personne ne va toucher Sean Kemp. Non, personne. Impossible. Impossible, surtout pas. Non, surtout pas les joueurs qu'on vient de citer. C'est-à-dire que Sean Kemp, il a quand même fait une grande partie de sa carrière. 10 saisons, 11 saisons, un truc comme ça. Oh, il fait la majeure partie de sa carrière donc, à Seattle. Avant de terminer avec identitairement, je crois que voilà, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et puis dans le classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la franchise, on est pareil, on est dans le top 10, donc on fait le taf. Gros showman, c'est d'ailleurs ça qui manquait avec Ray Allen. Bon rebondeur. Oui, il est resté moins longtemps. Mais il est quand même pour moi resté suffisamment longtemps. Oh oui, pour avoir marqué. Mais non, Sean Kemp, on le met. Intouchable au poste 4, on est d'accord. Gary Payton, Ray Allen et Fred Brown, Detlef Schrempf et Modell Ellis. Et là, on tombe sur Sean Kemp, au moins on est d'accord sur les postes 1 et 4. T'es sûr et certain que ça va être ça. Ouais. On passe au poste 5 ? Allez, poste 5. Poste 5, là, il y a un petit peu de monde. Pareil, c'est une franchise où il y a beaucoup de monde qui connaît pas son histoire, mais moi, je la trouve vraiment très très jolie, très belle, je sais. Pas trop. C'est pas... Moi, j'aime beaucoup. C'est pas aussi ouf que ce que beaucoup de fans veulent bien nous dire. Si. C'est bien, quoi. C'est une bonne franchise, mais c'est pas... Allez, en pivot, qu'est-ce qu'on a ? On a donc du Sam Perkins, qui fait le boulot. On a du Spencer Haywood. On a du Jack Sikma. Vin Baker. On a du Jérôme James. Vin Baker, on le met ou pas, là ? Non, moi, je pense que c'est Jérôme James, là, qu'on doit mettre là. Ah oui, t'as raison. Qui fait une grosse saison avec les Seattle de... Mais Vin Baker, on est d'accord, il a joué pivot. Oh oui, c'est un 4-5, oui, je pense que c'est un 5. Ouais, comme à Milwaukee, quoi, il a joué pivot là-bas. Johan Petro, on le met ? Johan Petro, c'est vrai qu'il a joué. D'ailleurs, on n'a pas mis Michael G. Laballe. On n'a pas mis Michael G. Laballe, il a joué aux Sonics. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on met Vitaly Potapenko ? Moi, l'histoire de Seattle, de toute façon... On le met pas. Est-ce qu'on met Vladimir Radmanovic en 4 ? Ah oui, on l'a oublié. On l'a oublié, lui ? Tout à fait, lui, il mérite d'être cité au moins. Est-ce qu'on met... Putain, il y a des mecs qui vont ressortir là. De la fin d'être cité. D'ailleurs, chez les meneurs, on n'a pas parlé de Delonte West ni de Luke Ridnour. Michael Cage, c'est poste 1-2. Ouais. C'est poste 1-2, on l'a pas cité ce garçon. Non, oui, ça fait une petite... pas bien. Ça fait quelques saisons, mais c'est pas non plus énorme. Non, mais c'est un... Mais dans les mecs dont on se souvient, bien sûr. D'ailleurs, allez voir Michael Cage, c'est la plus belle coupe de cheveux de l'histoire de la NBA. Ah ouais. Et Curly là. Ouais, c'est magnifique. S'il y a d'autres mentions honorables un petit peu, elles vont revenir comme vous pouvez le voir au fur et à mesure. Moi, au pivot, j'ai tranché, j'ai pris Jack Sikma. Je peux comprendre. Je suis censé prendre Jack Sikma. Et j'ai pris Spencer Haywood. D'accord. Pour inverser avec ce que tu as dit par rapport, je pense que c'est un meilleur joueur, Spencer Haywood, clairement. Ah oui, mais par contre, historiquement... Pour le coup, Jack Sikma, historiquement, les années 80... Donc, tu vois, c'est Fred Brown et Ray Allen, il est sérieux, le pépère. Tout à fait. Il est sérieux, le pépère.
Oui, mais je trouve que la différence est quand même moins grande. Ça va, Spencer Haywood, c'est pas non plus tellement plus fort que Jack Sikma. Quoi. Non. Ouais, vas-y. Bon, il y a personne qui a fait une saison comme Spencer Haywood l'a faite à Seattle. 29-13, personne ne touche. Ouais. Dans une Vas-y. équipe qui tank. Ah oui, mais vas-y. Une équipe qui tank ou j'ai rêvé? Non, il fait finale de conférence avec Seattle, tout à fait, Spencer Haywood. Quoi, en quelle année? Comment 75. Ils sont en finale de conf en 75. Soit demi, soit finale. Mais je crois que c'est demi-finale et l'année suivante, ils font finale de conf. Enfin bref. Vas-y, Jack Sikma. Bah non, mais Jack Sikma, voilà. Incroyable, meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise. Voilà. Pour sa longévité principalement. Les années 80, bah c'est lui, il est tout le temps 7 là. fois All-Star. Oui, au moins. 7 fois, je dirais. 7 fois Ouais, All-Star. tout à fait. Malheureusement pour lui, bon bah il est pas de l'époque du titre. Non, il est in between. C'est un peu Il est dommage. juste après. Et d'ailleurs, pour les jeunes intérieurs qui travaillent, qui nous regardent et qui travaillent, à qui on fait la bise et qui essaient de travailler sur un jeu, allez réviser le Sigma Move. Oui, Sigma Move, même d'une manière générale. C'est ça là. Ouais. Tu cales, et vu que ton shoot c'est ça, Valanciunas le reprend un peu dans notre époque pour actuelle. son shoot, Tu le cales et il y a donc un t'es obligé de petit soit de prendre à la fin, soit de prendre le shoot. il y a un petit côté touche. Oui, touche de foot. Ouais. Dans son geste de shoot. C'est vraiment le pump fake, un des plus efficaces de sa génération. Valanciunas le reprend, Martin Gortat essaye. Et Jack Sikma, sinon, son sens du placement au rebond, Ah oui, incroyable. très intéressant. Ah oui. C'est quand même un mec qui prenait plein de rebonds sans sauter. Hein. Non, Saute pas. Il est juste là. Il un est là. arbuste, il est toujours là. Par contre, ouais, c'est Il un fait le bon taf. tronc, Ouais. attention. Et il a fait la quasi-totalité de sa carrière, si ce n'est la totalité de sa carrière à Seattle. Ouais. Non, il fait à Milwaukee peut-être. Je me demande s'il est pas dans le trade qui ramène Ray Allen. Je te dis ça tout de suite. S'il est pas en fin de carrière. Hein Il est encore là, hein, je crois. Bah, tu fumes la moquette. Je fume la moquette là. Ah bah oui, c'est les années 91 de Jack Sikma. Il finit en 91 là. Il finit en 91. Non. Oui. Si, Jack Sikma. Si, c'est les années J'ai 80. dit quoi? Jack Sikma, on Non, mais connaît. j'ai dit quoi moi? Contre Ray Allen. Ah oui, non. Contre pardon, Gary autant Payton pour moi. et Sean Kemp, tu voulais dire peut-être? Non, je sais plus ce que c'est comme trade. Je sais qu'il y a un moment où il se fait trader. Je sais qu'il finit pas. Ah, Jack Sikma, il doit finir dans un trade pour récupérer tous les copains de. Ça doit être un pic de draft qui doit se transformer en Sean Kemp, hein, probablement, ou en Ricky Pierce, peut-être. Peut-être, ouais. Faudra voir. Peut-être. Mais donc Jack Sikma, en tout cas, qui est énorme dans l'histoire de Seattle en termes de longévité. C'est dur de l'enlever. Oui, C'est c'est dur clair. de pas le mettre. Je Et comprends. en plus, il est assez complémentaire de Sean Kemp, je trouve. Je peux comprendre. Je t'ai pris Tu vois. Spencer Haywood parce qu'il fait 4 années folles, il fait, je crois, 4 années All-Star, limite. Oh, oui, c'est possible. En tout cas, il est vraiment ouf. Il fait du 29 points, 13 rebonds. Sur ses 4 seules saisons, il a un 25 points, 12 rebonds de moyenne. Il est vraiment lourd en tant que leader qui emmène jusqu'en demi-finale de conférence et finale de conférence. Et puis surtout, il y a l'histoire que j'aime bien par rapport à Spencer Haywood. Pareil, on essaie de parler de joueurs dont on ne parle pas forcément. Hein. Sigma, c'est pareil. Spencer Haywood, c'est un joueur qui aurait aimé commencer un peu plus tôt en NBA. Hein. Ouais. C'était un peu compliqué, il était en ABA, il était passé par Denver, C'est etc. vrai. Et donc du coup après il tombe dans la cocaïne, c'est vraiment un destin un peu... Les années tragique. 70, à cette époque-là, Ouais, c'était pas du le Gatorade, milieu pendant professionnel les de temps basket, Hmm. c'était pas ouf. Hein. Non, c'est clair. C'était cracra, on Ah, va les, dire. les temps morts étaient un peu actifs. Ouais, c'était cracra. Voilà. Non, mais c'est ça qui est sympa dans ces 5 majeurs de franchise, c'est qu'on va se faire plaisir à parler de joueurs dont personne ne parle jamais. Exactement. Et ça, j'aime bien, c'est cool. Pareil, et donc du coup, inutile de le préciser, Jack Sikma et Spencer Haywood, les numéros sont retirés à Seattle. Oui. Les deux. Les deux, Tout à normal. fait, c'est normal. Donc du coup, voilà un petit peu pour le 5 majeur. Maintenant, je crois qu'Alex, il faut qu'on prenne un 6e homme. Ouais. Qui tu prends en 6e homme? Moi, du coup, je pensais prendre Dennis Johnson. Ah oui, MVP des finales. On Oui, l'a puis dit. J'aime bien son côté combo. Il peut jouer de Dennis Johnson, il n'y a pas de souci. Ce qui me permet de décaler Ray en 3, de décaler bien. Schrem en 4. Enfin, tu vois, Très bien. tactiquement. Je peux voir. Très très bien. Eh bien écoute, il me manquait un peu de shooting, j'ai pris Ray Allen. Eh ben, t'avais pas le choix, du coup, t'avais quand même pas non plus enlevé Ray Allen Tu de sais, ce truc-là. j'hésitais avec Gus Williams. Hein. Oh. J'ai hésité avec mon ami Gus. Qui est assez historique, hein, Gus Williams avec les entendre. Sonics. Ah putain, regardez-le. Non, bah c'est vrai. Tu vas nourrir Ray les gamins, Allen, là. Ray Allen. Les anciens, venez en aide. Ah, les anciens, ils seront d'accord avec moi. Ray Allen, quoi. Il n'y a pas assez de saison pour moi. Il y en a 7. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est Ouais, très régulier avec des grosses stats. C'est lourd. Donc du coup, voilà, tu es parti sur notre ami Dennis Johnson et moi sur Ray Allen. 6e homme. T'as pris quoi en coach? Et en coach, bon, t'hésites un peu, mais bon, je pense qu'on va quand même partir sur George Karl. Même si tu peux partir quand même sur le titre après 79, c'est quand même George Karl qui identitairement est là. Et c'est ça qui fait chier. George Karl, coach de... Ça fait un peu chier, mais Une par équipe contre, all-time. faut reconnaître déjà d'un point de vue des Ah bah, il chiffres. a les plus... Il n'y Voilà. a pas photo. Il n'y a pas photo, juste, en C'est termes de... quasiment toutes les meilleures Toutes les meilleures saisons saisons, régulières, bien c'est George sûr. Karl qui les a faites dans Voilà. l'histoire des Sonics. C'est ça. À quelques exceptions près, je crois que Lenny Wilkins en a une ou deux de bonnes, mais point barre. Ouais, voilà. Donc non,
On aurait C'est pu George mettre Karl, d'autres mentions, mais bon, non, on va pas mettre Macmillan qui avait pu faire il un va peu. en finale. Ouais. On aurait pu faire Lenny Wilkens, on aurait pu faire pas mal de gars, mais ou Casey Jones, mais on garde quand même George Karl. Non, ouais, on garde George Karl. Voilà, comme il faut. Voilà. Du coup, on se montre le tableau. Allez, Allez. le petit tableau. Tac. Bah, c'est beau ça. Magnifique. 5 majeurs. Là. Eh oui, c'est le retour des grands tableaux made by Léonce. C'est magnifique. Du coup, voilà un petit peu pour ce 5 majeur all-time. Il fallait qu'on commence avec les Sonics pour faire un petit peu un côté nostalgique. Juste pour terminer sur une petite minute un petit peu sur l'histoire de la franchise, qu'est-ce qu'il y a de toi marquant, un événement un peu marquant, parce qu'on parle souvent par exemple de la défaite contre Denver au premier tour, ou est-ce qu'il y a des grands événements comme ça qui t'ont marqué, toi? Moi, c'est la mascotte la mascotte toute poilue, je me rappelle plus. Swoosh. Squatch peut-être, ouais, qui descend du plafond en rappel à la corde avec la zik et tout, avec l'ambiance de feu. Voilà. Moi, c'est ça vraiment, c'était le. Oui. Ça fait partie des trucs qui m'ont fait kiffer. Il y a l'adolescence d'Alex qui ressort là, bien sûr, mais grave. Après, il se faisait défoncer par Jordan sur le parquet. Bien sûr. Et c'est comme ça. Et bah écoute, moi je garde quand même en tête le fait que Clay Bennett, notre ami le propriétaire du Thunder, nous l'a mis bien à l'envers quand même. Ça, c'est vrai. Parce qu'avant, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, le monsieur qui a vendu la franchise de Seattle, c'est celui qui gère Starbucks. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, ça c'est des petits points historiques, c'est cadeau. Du coup, voilà pour ce 5 majeur all-time. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours, ça veut dire ? Ah, c'est trop bien, on va enchaîner avec qui ? On donnera des indices la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, on donnera des indices. Allez, bon courage et bientôt le retour de Seattle en NBA. À la prochaine. Ciao.